J'ai vu qu'il y avait une nouvelle fonctionnalité Snapchat, enfin un truc un peu bizarre avec un ciseau, je vais essayer de tester un truc. Bonjour les hypnotistes. Il y a un jour quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a posé la question de ce pourquoi j'avais commencé l'hypnose. Alors du coup aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des 5 raisons de ce pourquoi vous devez commencer l'hypnose. Alors une des premières raisons, c'est qu'avec du recul, l'hypnose ça peut vraiment donner énormément de confiance en soi. Si on pratique l'hypnose dehors, si on va parler aux gens, si on s'ouvre, si on va hypnotiser les gens dans la rue, ça va forcément nous donner une énorme confiance en soi. Et vraiment moi ça m'a apporté énormément de confiance tout simplement. Ça m'a permis de parler plus simplement aux gens, de pouvoir aller aborder n'importe qui très facilement dans la rue, en ayant pris l'habitude justement d'y aller. Bon alors bien sûr, il y a toujours le petit trac, quand je sors en sortie, il y a toujours un petit trac qui est toujours là. Mais voilà, ça m'a vraiment permis d'avoir énormément de confiance en moi. L'hypnose c'est vraiment une passion, quand on pratique la street hypnose surtout, c'est vraiment une passion qui peut vraiment donner confiance en soi. Alors la deuxième chose que j'avais répondu à cette personne, c'est que quand tu pratiques l'hypnose, tu te rends compte des capacités du cerveau humain, je sais pas trop le dire autrement. Alors je dis les capacités du cerveau humain parce que c'est vraiment des capacités, les ressources que débloque l'hypnose en fait, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que tu vas hypnotiser quelqu'un et c'est toujours étonnant de voir que sa main va rester bloquée sur sa cuisse, rien qu'en lui faisant imaginer des choses. Un exemple, je suis toujours très impressionné quand je fais une suggestion à quelqu'un, la suggestion du pause lecture. Vous savez, c'est la suggestion quand on dit pause à la personne, elle s'arrête. Quand on dit lecture, elle reprend ses activités, mais elle se souvient pas de ce qui s'est passé entre la pause et la lecture. C'est un mélange de catalepsie et d'amnésie en fait. C'est impressionnant de voir à quel point on peut emmener une personne dans des états pas possibles en l'hypnotisant. La troisième raison, c'est que tu rencontres plein de gens. Clairement, quand tu fais de la street hypnose, tu rencontres plein de gens. Quand il fait chaud l'été, t'es dehors, t'hypnotises. Alors c'est dans une ville assez peuplée, il va facilement y avoir du monde autour de toi, tu discutes, tu parles, c'est vraiment une aventure humaine, c'est-à-dire vraiment, j'ai rencontré plein de gens, j'ai discuté avec plein de gens, alors c'est pas forcément des gens avec qui j'ai encore contact aujourd'hui, mais vraiment c'était quand même très intéressant. Et on rencontre aussi d'autres hypnotiseurs, par le biais des forums ou par le biais des blogs, on peut rencontrer très facilement d'autres hypnotiseurs, on rencontre beaucoup de gens, et c'est très intéressant. Surtout en street hypnose, vraiment j'ai des super bons souvenirs où je sortais et j'hypnotisais toute la journée. Et c'était vraiment des super moments, j'en garde vraiment des super bons souvenirs. Alors la quatrième raison pourquoi je vous conseille de commencer l'hypnose, c'est que clairement, putain tu te tapes des grosses barres. De toute façon, il n'y a qu'à voir mes vidéos pour comprendre à quel point on se marre quand on fait des séances d'hypnose. Tombé sur la carte. Imaginez un escalier à 3 marches. Ça a vraiment trop bien marché, mais genre d'un coup quoi, poum, tombé direct. Ok, ça fait un point pour toi. 8. Oh putain. On se réveille les bichous. C'est quoi cette vidéo bien larvée? Je trouve ça hilarant de voir quelqu'un perdre ses moyens, réagir aux suggestions, qu'il se passe un truc inhabituel, et il y a autant de séances différentes que de gens différents. Du coup, c'est jamais répétitif. Alors voilà, il y a des gens avec qui ça va être moins marrant qu'avec d'autres. Vraiment, en règle générale, je suis vraiment plié quand j'hypnotise des gens. Alors la cinquième raison, c'est que l'hypnose, ça peut être très utile pour se soigner. Bien sûr, le verbe soigner est utilisé avec de gros guillemets. Quand j'ai une migraine qui commence à monter, je vais demander à mon frère de m'hypnotiser pour me faire passer complètement cette migraine. Et ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de prendre de Doliprane, il n'y a pas besoin de prendre de médicaments. Je m'hypnotise et ça fonctionne. Alors quelquefois avec moi ça a eu ses limites, le fait de soigner. La plupart du temps ça a vraiment des effets exceptionnels vraiment. C'est-à-dire que même au niveau de la douleur, j'ai mal quelque part,
je m'hypnotise, ou je demande à mon frère de m'hypnotiser, ou je m'auto-hypnotise, et clairement ça m'enlève cette douleur, ça me la retire complètement. L'hypnose c'est vraiment comme un espèce de placebo, c'est le même principe en fait, pratiquement. C'est juste que là il n'y a pas de placebo, et au lieu que ce soit une pilule, eh ben, c'est une suggestion tout simplement. Si vous voulez, je développerai toutes ces techniques dans des prochaines vidéos, parce que c'est vraiment très très utile, vraiment. Bon, je pense avoir fait le tour alors. C'est ce que j'avais répondu à cette personne en tout cas. J'espère que du coup ça t'a peut-être convaincu à commencer l'hypnose. Bon, c'est tout pour moi aujourd'hui. Allez, ciao les hypnotistes, à demain.